Ouais, là, ça commence à sentir le roussi, là, aux États-Unis. Les mauvaises nouvelles s'accumulent. Ouais. Regardez sur mon Twitter, il faut être abonné à mon Twitter pour savoir tout ça. Le taux de chômage aux US atteint 4,3% en août, alors que le marché du travail continue de ralentir considérablement. Plus de doute sur la baisse des taux désormais. Il faut savoir que, vous savez qu'il y a toujours des paris, en fait, sur les marchés financiers, permettent de mesurer un peu le sentiment des marchés quant à la décision de ceci, la décision de cela. Et ça permet de voir un peu comment le marché sent les choses. Et là, c'est la première fois, on atteint 100% des intervenants du marché qui parient sur une baisse des taux de la Fed. Parce que certes, l'inflation monte, donc ça va pas vraiment en faveur d'une baisse des taux, mais le marché du travail se dégrade de plus en plus, et donc ça va être difficile, si vous voulez, pour la Fed de résister à une baisse des taux. La seule question aujourd'hui, c'est de quelle ampleur ? 25 ? 50, 75, ça c'est la seule question aujourd'hui. Alors attention, parce que vraiment la Fed est dans une situation assez difficile. Parce que le problème des tarifs fait monter les prix, mais dans le même temps, eh bien, ça ralentit l'économie en quelque sorte. Donc là, c'est encore une fois, c'est un équilibre, les taux d'intérêt. Donc la baisse des taux pourrait donc donner un petit coup de boost au marché, mais dans le même temps, favoriser l'inflation. J'aimerais pas être à la place de Jérôme Powell. Tu me diras, lui, Jérôme, depuis qu'il s'en prend plein la tronche depuis janvier, je crois qu'aujourd'hui, il en a plus rien à faire. Je rappelle qu'il s'en va en 2026. Donc là, il finit ses derniers mois, et puis voilà, quoi. D'ailleurs, concernant l'inflation, cette semaine est cruciale, puisqu'on va avoir le PPI et le CPI. L'un est le Producer Price Index, et le deuxième, c'est Consumer Price Index. D'accord ? Donc les prix à la production et les prix à la consommation. Donc deux facteurs importants pour justement cette décision de la Fed. Là, si l'inflation est encore montée encore plus, la décision sera d'autant plus difficile pour la Fed. Si l'inflation baisse, la décision de baisser les taux, elle est beaucoup plus simple pour la Fed. Donc là, c'est mercredi et jeudi. Donc grosse semaine. Voilà, alors toute cette histoire de marché qui va pas bien, d'inflation qui monte, ça ne fait quasiment, allez, ni chaud ni froid au marché, puisque on va voir sur les graphiques, le marché, au contraire, il nous réserve de nouveaux relevés d'ATH. Oh, regardez la star des stars. Regardez-moi ça, qui nous donne l'occasion de respecter la tradition. Je métamorphose, la tradition. Le relevé d'ATH, regardez. Et bing, allez hop, 6533. Le Dow Jones, bon, le relevé d'ATH, là, il est vraiment minime. On est quand même à pas loin de 46 000, c'est tout simplement dingue. Le Nasdaq, pareil, relevé d'ATH. La drama queen, toujours à faire des yens. Regarde. Le petit cacou, lui, il est toujours en baisse. Voilà. Léger, c'est une baisse range, quoi. Voilà. Mais bon, tu vois bien, ça range quand même depuis le mois de mai 2025. Le cacou, il sait plus trop comment il s'appelle. Il sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Les tarifs. Les tarifs ont aussi un impact sur certaines entreprises françaises et également l'instabilité politique en France, encore que je suis quand même sceptique quant à l'influence de ce qui se passe politiquement sur les entreprises du CAC 40. J'avoue, il y a un impact, forcément, un petit peu, mais ça reste quand même assez limité. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est quand on voit ce qui se passe dans le pays, il est préférable qu'il y ait une décorrélation entre les entreprises du CAC 40 et ce qui se passe en France, quoi. Et saluons quand même la performance du Nasdaq, malgré la chute d'NVIDIA, tu vois, depuis fin août. Regardez, la chute d'NVIDIA, d'ailleurs, un petit relevé d'ATH là pour NVIDIA, 184. NVIDIA a quand même perdu plus de 10% en une semaine. Ouais.
Toutes ces actions, tout ça, c'est bien beau, mais comment tu fais pour les acheter, les actions? Bah, il te faut un courtier. Et quoi le mieux que l'un de mes courtiers? De Giro. De Giro, les amis, inscrivez-vous à De Giro, le lien dans la description et le commentaire épinglé. Qu'attends-tu? Qu'attends-tu pour rejoindre l'équipe dans le train de l'oseille? Tu veux pas gagner un peu d'oseille? Un peu d'oseille, bien sûr. Incroyable. Mec, il est là, il regarde Métamorphose 47. Et il est toujours pas investi. Toujours pas inscrit à De Giro. De Giro. Le lien dans la description. Alors, la baisse de moins 2,70 vendredi, elle est due à une grosse news, alors il y a su si vous étiez abonné à mon Twitter, concernant Broadcom, donc un concurrent d'NVIDIA. Les revenus de Broadcom atteignent un niveau record grâce à une forte demande en intelligence artificielle. Voilà. Alors comment ça se symbolise à la bourse? Bah regardez. Regardez cette bougie. Voilà. Broadcom a pris 9,41%. Et a, bien sûr, cassé son ATH qui était à ce niveau-là, c'est-à-dire à 317 $, et qui est désormais à 356 $. Pour ceux qui s'intéressaient à cette action quand il y avait les soldes, en avril, eh bien, les amis, vous avez fait près de 150% sur cette valeur qui est Broadcom. D'ailleurs, sur AMD, pareil, ceux qui ont fait les soldes, avait pris également 150%. Mais le titre, depuis, a perdu 20%. Ah bah oui, forcément. Comment dire, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Hein. Là, c'est la course. Hein. C'est pour ça qu'attention, avec NVIDIA, c'est une entreprise extraordinaire, mais comme je vous disais, les concurrents vont pas dormir sur leur laurier. Voilà. C'est pour ça, c'est une entreprise qui est cotée pour l'excellence. Elle doit tout écraser sur son chemin, sinon le marché sera sans pitié. Voilà. C'est important ça, hein, de bien comprendre ça. À chaque fois en fait que la concurrence va annoncer de bons résultats, des nouvelles puces, des commandes supplémentaires, les marchés vont vendre leurs actions Nvidia, enfin en tout cas une partie, et les mettre sur les entreprises qui ont un potentiel plus gros, bien évidemment. Pour ceux qui veulent vraiment s'investir dans ce domaine, avoir du Nvidia, bien sûr, un peu d'AMD, du AMD, du Broadcom, du Qualcomm. Pour les plus téméraires, vous pouvez rajouter du Intel, sachant que les États-Unis ont pris 10% dans le capital, et qu'ils vont tout faire pour que ce soit un peu un remplaçant de TSMC, hein, pour tout fabriquer aux États-Unis, sous contrôle américain, etc. D'ailleurs, regardez, hein, le titre a fait une sorte de false break-up de son range qu'il trimballe quand même depuis 1 an. Et là, il revient toucher le haut de ce range. Les marchés sont plutôt optimistes sur ce qui se passe avec Intel, mais c'est pas à proprement parler un fabricant de puces IA, contrairement aux 3 autres. Voilà, de toute façon, les puces, c'est l'avenir. Bah, déjà, c'est le présent, mais c'est l'avenir, on va dire, de façon éternelle. On n'imagine plus un monde sans puces, sans machin, tu vois. Donc, avoir de l'argent misé dans ce domaine, c'est pas de l'argent qui peut être perdu comme ça du jour au lendemain. Sauf si tu mises sur une entreprise qui est totalement dans les choux. D'ailleurs, c'était le cas d'Intel, qui faisait n'importe quoi. Maintenant, on va voir s'ils vont réussir leur pari, attention. Hein. Il y a des paris avec Intel, hein, notamment dans leur histoire de fonderie. Si jamais ça marche pas, c'est terminé. Hein. Même avec le gouvernement américain impliqué, s'ils ne remplissent pas leurs promesses, hein, allez voir ma vidéo sur Intel que j'ai publiée il y a quelques jours, bah, c'est terminé. Mais s'ils réussissent en revanche, là, on peut remonter à 30, 40, et voire même 50 $ l'action. Voilà, alors si la situation perdure, faut pas rêver, hein. Le marché continuera pas à monter comme ça. Hein. Je vous avais dit qu'il y aurait une correction cet été, hein, c'est-à-dire juillet, août, septembre. Cette correction, elle est toujours pas là. Hein. Clairement, regardez le S&P 500, là tu vois, il n'y a pas de correction. Hein. Il y a des mini-machins, mais c'est pas une correction ça. Il est évident que la situation, si elle perdure comme ça, mauvaise situation de l'emploi, inflation qui monte, là, la correction,
elle va finir par tomber. Hein. D'ailleurs, la correction, on commence à la voir sur certaines valeurs. Regardez Microsoft, ma plus belle valeur. Regardez Microsoft. Vous voyez? Regardez la correction de Microsoft, qui, elle, a commencé fin juillet. Depuis fin juillet, Microsoft ne cesse de chuter. Meta, depuis mi-août, a, on va dire, légèrement corrigé, quand même, hein, puisque Meta a perdu 10%. J'ai pas regardé la Microsoft. Microsoft a atteint un ATH de malade à 556. Et regardez, Microsoft a perdu 11%. Et on est passé sous les 500 $. Ma plus belle valeur. Google cartonne. D'ailleurs, Google, nouvel ATH pour Google, qui n'en finit plus de cartonner. Vous savez, c'est les vases communicants. Hein. Là, les gens étaient investis sur Microsoft, ils ont mis sur Google, et puis ensuite, si Google va mal, ils vont remettre sur Microsoft, etc. Le mieux, c'est d'être investi dans les 7 fantastiques, comme ça, tu te poses pas de questions. Amazon monte et va bien évidemment taper son ATH, hein, parce que le marché l'a décidé. Voilà, c'est comme ça. Il ne reste plus que 3,50. Tesla monte doucement. Hein, c'est une légère montée. On est à 350 $ l'action quand même. Malgré, hein, et c'est ça qui est toujours incroyable avec Tesla, des ventes décevantes. Le fameux modèle à 25 000 $, c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. C'est ni plus ni moins qu'une version modèle Y dépouillée de ceci et de cela. Quelle déception. Une fois de plus, Elon Musk ne délivre pas. Hein. Et il est trop occupé. Vous avez revu, hein, il est trop occupé à faire de la politique. Tant pis. Et d'ailleurs, à ce sujet, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Attends, je ne vais pas en parler maintenant. Un PER de 200, 203, et l'entreprise monte, pas de souci. Voilà, bon, moi, je ne vais pas me plaindre. Mais, voilà, alors je ne vais pas me plaindre. Hein. Moi, je connais Tesla. Je la connais par cœur, cette société. Je sais très bien comment ça marche sur le plan boursier. C'est une entreprise qui n'est pas comme les autres. Je vous l'ai déjà dit 100 fois. Donc, il faut s'investir dedans en sachant ce que vous faites. Et si ça baisse de façon drastique, il ne faut pas venir pleurer. Ça, c'est une entreprise typique où il ne faut pas venir pleurer. Hein. Vous aviez regardé l'occasion de sortir à plus de 450 $. Voilà. Et depuis, l'entreprise avait perdu donc 56%, mais au final, depuis ses plus hauts, elle n'en est plus qu'à moins 28%. C'est beaucoup, mais ça va, c'est pas non plus une catastrophe. Meta, donc, corrige aussi. Et Nvidia, donc, corrige aussi. Vous voyez, en fait, les corrections des grosses boîtes des 7 fantastiques sont compensées par la hausse des autres, hein, c'est-à-dire, en particulier Google. Dans cette nouvelle économie, parce qu'on est dans une nouvelle ère. Hein. Depuis le Covid, on est dans une nouvelle ère au niveau de la bourse. Il ne faut plus penser les marchés financiers comme il y a 15 ans, 15-20 ans. C'est terminé ce temps-là. Tout est remis en cause, en fait. Voilà. Même moi, dans ma façon de regarder les marchés financiers, il y a certaines choses que je pensais éternelles, presque, et je sais très bien que ça ne l'est plus. Mais enfin, ça date pas d'hier. Hein. Moi, c'est depuis le Covid, je ne pense plus les marchés financiers de la même façon. Donc voilà, toujours garder ça à l'esprit. Et de toute façon, ça ne change rien. Il faut se préparer à l'avance, puisqu'on ne peut pas timer le marché, on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Toujours se préparer. Et regardez dans ma description, vous avez un lien « Que faire en cas de crash boursier ?» mais ça marche même pour les bear markets, etc. Toujours être préparé. Allez voir cette vidéo, le lien dans la description, bien évidemment. Au moment où je vous parle, j'apprends la démission du Premier ministre japonais. Voilà, donc ça... je ne sais pas dans quelle mesure ça peut avoir un impact sur les marchés, c'est quand même le Japon, c'est pas rien. Donc voilà, c'est important de le savoir. Ah oui, il n'y a pas qu'en France qu'il y a des soucis. Ouais les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Le marché de l'emploi qui va pas bien. Les données de l'inflation cette semaine, important. D'autres news d'ailleurs. Apple qui présente ses iPhones. J'en parlerai bien sûr sur Meta Perso. Pour un peu. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.